Nous avons fait le tableau de cette église de la fin du Moyen-Âge, XVe siècle. Nous avons vu ses faiblesses. Nous avons vu aussi ses qualités, enfin, sa manière d'être, le rôle des laïcs, l'importance des théologiens et des canonistes dans ces conciles, le conciliarisme. Ce n'est pas du tout une église comme celle que nous connaissons, une église romaine, unifiée sous un centralisme du papal, avec une présence du Saint-Siège diplomatique ou une présence de l'enseignement magistériel des papes. Donc ça c'est 19e, ça c'est 20e siècle. Hein. Ça c'est le prolongement de l'église tridentine qui se met en place au XVIe et XVIIe siècle et qui aboutit à cette église centralisée et très unifiée. Il n'est pas question de remettre en cause la forme actuelle de l'Église, hein, mais soyons bien conscients qu'il a existé une autre forme d'Église catholique, beaucoup plus fédérative, pourrait-on dire, mais en voie de centralisation. En voie d'unification, non, l'Église a toujours été une. Mais en voie de centralisation, on voit en train de constituer son administration, et une administration qu'il faut dire être très performante et très en avance par rapport aux autres administrations des États politiques européens qui n'arriveront vraiment à maturité qu'au XVIIIe siècle. Nous allons voir maintenant alors les plaies de l'Église, les plaies et le mouvement réformiste qui touche l'Église, qui entraîne l'Église à partir de cette fin du Moyen Âge et avant le XVIe siècle. C'est une partie qui a été peu étudiée par les historiens, je pense vous l'avoir dit, il s'agit de scruter des dépôts d'archives en grande partie manuscrits, mal écrits, donc malaisés, n'est-ce pas, d'études que les archives du XVIe siècle, enfin, après la révolution intellectuelle de l'imprimerie. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on connaît moins ce XVe siècle, cette Église et ces réformes de l'Église qui ont été aussi mises à l'ombre, on pourrait dire, éclipsées par les grandes réformations du XVIe siècle, que ce soit des réformations protestantes ou la réformation catholique tridentine. Pourtant, ces réformes sont réelles. Ce mouvement réformiste est réel. Cette prise de conscience des maux de l'Église et une certaine réaction contre ces maux, pour corriger ces maux, pour donc réformer l'Église. À la recherche d'une réforme introuvable, pourrait-on donner comme titre, n'est-ce pas? C'est le grand désir du Moyen-Âge, c'est un désir qui remonte au milieu du Moyen-Âge, au courant avant même l'apogée du Moyen-Âge. Vous avez Grégoire VII, c'est la grande réforme grégorienne. Dès le XIe siècle, moine Hildebrand s'attache à cette réforme. Le grand concile d'un grand pape, Innocent III, c'est le concile de Latran IV en 1215. Grégoire VII a pris la mesure de la crise de l'Église. C'est une crise de la hiérarchie ecclésiastique qui n'est pas à la hauteur intellectuelle et morale de sa mission, c'est une chose, et qui est aussi dominée par la hiérarchie temporelle, par l'empereur qui nomme et dénomme, on pourrait dire, les papes, et puis par les seigneurs, les princes, les ducs locaux, français, allemands, anglais, qui dominent les épiscopats, les évêques et les prélats, chanoines, et ça se retrouve au niveau inférieur, chez les curés, qui sont aussi nommés
par les seigneurs, patrons des bénéfices. Alors, Grégoire VII voit cette crise de la hiérarchie, redonne une indépendance à cette hiérarchie, sera suivi d'ailleurs par Nicolas II dans cette œuvre. Et puis Innocent III, lui, c'est plus une réforme de fond du peuple chrétien. C'est le fameux décret sur la communion et la confession pascale, qui est extrêmement importante pour le renouvellement moral, spirituel de l'ensemble du peuple chrétien, et qui aboutit d'ailleurs à de bons résultats, parce que grosso modo, dans ces pays de vieille chrétienté, on va pratiquer les sacrements quasi à l'unanimité. Et après la réforme tridentine, à la fin du XVIIe et au courant du XVIIIe siècle, on a des villes qui sont à 100% en état de grâce pendant les quinzaines de Pâques. C'est assez remarquable. Il n'y a pas à Angers de sépulture en dehors de l'Église au XVIIIe siècle. C'est dire la profondeur de la christianisation quant à la pratique et même quant à la réalité morale. Parce que s'il n'y a pas de personnes qui ne sont pas enterrées au cimetière catholique, ça veut dire qu'ils ont été jugés par un clergé sourcilleux, pointilleux, rigoriste même, sous certains aspects, à Angers. Ils ont été dignes, toutes ces personnes qui sont mortes, de recevoir les derniers sacrements et ensuite d'avoir des funérailles chrétiennes. Le point de départ, c'est quand même, c'est ça, c'est Innocent III, c'est la 34, 1215, ça aboutit, n'est-ce pas, à ce grand XIIIe siècle. Grand XIIIe siècle, ça ne veut pas dire siècle idéal, hein, pas d'idéalisme. Il y a des péchés partout, il y a des guerres, il y a des scandales. La justice n'est pas de ce monde. Mais on est en présence d'un bien commun spirituel et temporel assuré d'une façon extrêmement majoritaire. Mais la situation se dégrade à la fin du XIIIe siècle et il y a, nous l'avons vu, un nouveau courant de pensée, il y a le laïcisme, il y a le conciliarisme. Le clergé souffre d'un manque d'encadrement, le clergé inférieur, d'un manque de formation. Après la résolution du grand schisme d'Occident, avant aussi, mais surtout après, une fois qu'on a mis de l'ordre dans la papauté et qu'il n'y a plus 2 ou 3 papes en même temps, la réforme est à l'ordre du jour. Et elle sera effectivement prononcée, donc on pourrait dire, après Constance, 417, on aura ce concile. Alors, on peut parler déjà du concile de Florence, Bâle, Florence, Ferrare, et puis surtout le concile de Latran V, un siècle plus tard, qui va poser des décrets de réformation qui ne seront pas appliqués, et on comprendra pourquoi. Il manquait la volonté, l'impulsion de la part des papes encore trop humanistes et du haut clergé, mais aussi il y a eu la réformation protestante qui a brouillé les cartes partout et pour longtemps. Donc ce désir de réforme du clergé, de réforme de l'Église en général, c'est un désir constant qui s'étend sur près de 5 siècles. Il faut calculer. Pourquoi ? Parce que donc l'état du clergé est préoccupant, crapulati et inebriati pugnant clamant tumultu entour. C'est là la description que l'on fait de ce clergé qui est atteint de plusieurs vices, donc dans la crapule, dans l'ivrognerie, ils sont violents entre eux, ils combattent entre eux et contre les laïcs, ils sont dans la colère, dans la clameur et dans la révolte, tumultu entour. Alors, quels sont
quels sont les vices du clergé? La non-résidence. Ils ne sont pas à s'occuper de leurs ouailles, ils ne résident pas dans leurs bénéfices. Un curé, alors voyez quelques statistiques, un curé sur 4 à Lyon en 1371. Donc 75% du clergé n'est pas à accomplir son office, 50% non résidents, ou 50% résidents, à 3 en 1469. C'est grave, cette non-résidence, parce qu'évidemment, l'exemple donné aux fidèles est déplorable. Il n'y a pas d'exemple, justement. Ils n'accomplissent pas leur devoir. Comment voulez-vous, après, prêcher les fidèles en leur demandant eux-mêmes d'être justes et honnêtes? Le Panormitain, qui est un texte de l'époque, n'est-ce pas, qui est un texte un recueil de décrets et d'avis canoniques, de disciplinaires, dit que c'est très grave, cette non-résidence, parce que la résidence, c'est le signe de l'honnêteté de la vie cléricale, au même titre que le célibat ecclésiastique. Et oui, le clerc qui n'est pas à résider dans son presbytère ou dans sa collégiale, qu'est-ce qu'il fait? Il bat la campagne avec tous les risques possibles, imaginables. Il va dans les villes, il n'est pas connu, il peut très bien avoir laissé tomber aussi le costume ecclésiastique pour être plus libre de ses faits et gestes. Donc l'absence de résidence, l'immoralité, c'est-à-dire le concubinage, on appellera ça aussi le nicolaïsme. Nicolaïsme, on appellera ça aussi le phocárisme. Alors, c'est alors, nicolaïsme de Nicolas, le diacre, le 7e diacre, d'origine hellénique d'ailleurs, un grec ordonné par les apôtres. C'est dans les Actes que nous est rapporté son histoire et qui trahit ses vœux et qui prend femme. Le phocárisme de Phoca, la servante du curé, oui, qui était une servante du curé, et qui est plus qu'une servante. Donc, cette question d'immoralité, oui, il y a des abus indéniables, il y en aura jusqu'au début du XVIIe siècle. Vous savez qu'en 1614, sont convoqués les États généraux en France, et il y a des cahiers de doléances qui sont très intéressant pour l'historien qui peut alors prendre comme la température générale de la France. Et la noblesse et le troisième ordre ne se privent pas de dénoncer les abus, les immoralités d'un clergé qui prend femme, qui a des enfants, qui fait payer les sacrements pour entretenir sa femme, et elles sont mieux habillées encore et mieux loties que les femmes des honnêtes laboureurs. Enfin, il y avait encore là une réforme à mener, et elle sera menée courant XVIIe siècle. Le nicolaïsme, Monsieur Francis Rapp, qui a étudié de près cette Lorraine et cette Alsace à la fin du Moyen Âge, nous donne des chiffres qui sont fort intéressants. De 1450 à 1525, on a pour le clergé de l'Alsace 223 bâtards qui ont été recensés pour 1500 clercs. On pourrait dire de clercs majeurs, parce que les clercs mineurs ne sont pas astreints au célibat. Et donc 223 bâtards sur une période de 75 années. Voyez, ça en fait 3 par an pour 1500 clercs majeurs. Ça donne une idée. Bon, évidemment, il y a tous les bâtards qui ne sont pas recensés parce qu'ils sont morts tout petits.
et donc de paix à leur âme. Hein. On peut espérer qu'ils aient été baptisés, c'est très certainement, fils de prêtres, et ils devraient être les premiers au ciel, sans ironie. Mais donc voilà, ça reste encore une proportion relativement faible. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est bien, hein, vous comprenez. Hein. Bon, il y a donc tous les bâtards qui n'ont pas été recensés, il y a aussi tout le concubinage qui se retrouve sans, voilà, qui n'est pas sanctionné par des naissances. Bon, c'est clair, hein, c'est quand même pas brillant, on peut dire. C'est une minorité, mais ce sont quand même des sanctions très graves contre la moralité chrétienne. La moralité chrétienne, la moralité ecclésiastique. Bon, on dira que dans certaines régions, un tiers du clergé est concubin. Ce sont des statistiques qui sont à vérifier. On peut être concubin, il peut y avoir des aventures, ça n'est pas forcément permanent, vous voyez. Bon. Troisième plaie, l'ignorance. L'ignorance du clergé est une plaie très grave. Hein. On en reparlera. Cette ignorance vient tout simplement qu'il n'existe pas de cursus formateur du clergé. Les séminaires, c'est une invention du Concile de Trente. Auparavant, que font les clercs pour recevoir le sacerdoce? Eh bien, ils suivent des études de lettres dans les quelques collèges qu'il peut y avoir, et puis ensuite ils font leur philosophie, un peu de théologie à l'université, donc on peut rajouter 2-3 ans. Ils ont 20 ans, ils sont gradués en théologie, bacheliers en droit canon, et puis voilà, ils se présentent à l'évêque pour être ordonnés. L'évêque va faire peut-être un petit examen, mais bon, il y aura un examen de mœurs, mais peut-être que cette formation purement livresque et intellectuelle ne sera pas complétée par une formation pratique, pastorale. Il faut connaître les règles pour confesser droitement, pour donner les sacrements qui soient valides, pour savoir prêcher. Mais bon, donc un clergé gradué qui a peut-être la connaissance théologique, mais qui n'a très certainement pas, qui devra se débrouiller par lui-même pour acquérir une connaissance pastorale, de théologie morale et pastorale. Et puis, un clergé qui n'a pas du tout étudié, qui sait peut-être lire, qui a quelques rudiments de latin, et que l'on va ordonner, pour quelle raison? Parce qu'on a besoin de prêtres pour dire, pour célébrer les messes de fondation. Messes et offices de fondation. Des capitaux énormes ont été investis dans ces fondations, pour les défunts en particulier. Donc il y a une masse de messes à dire chaque année dans toutes les paroisses, dans les chapellenies, dans les collégiales. Il faut du personnel ecclésiastique pour dire ces messes. Alors, eh bien, on va ordonner des gens ad missam, on dirait aujourd'hui ordonnés pour la messe, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de confesser. Mais même ceux qui sont ordonnés ad missam, ils ont fait leur cours de théologie aujourd'hui. Donc c'est pas du tout la même conception. Ils ne veulent pas, ils n'ont pas la prudence pour confesser, pour avoir charge d'âme. C'est très bien. Ils sont ordonnés ad missam, mais ils ont, malgré cela, ils savent ce qu'ils font, ils connaissent les conditions de validité, la liturgie, ils disent leur bréviaire. Enfin, là, c'est pas du tout le cas. C'est un clergé prolétaire. Un clergé surabondant, mais un clergé qui va vivre comme des journaliers. Ils louent leurs bras pour gagner leur pain, en plus de dire donc les messes de fondation dans la chapelle ou dans l'église paroissiale du coin. Donc
un clergé qui n'est pas formé, qui est ignorant, qui ne prêche pas, bien sûr. Le Concile de Trente fera une obligation de prêcher dimanche et fête. C'est la troisième grave plaie qui frappe le clergé à cette époque. Et puis la quatrième plaie, c'est ce qu'on appelle la simonie, la vente des choses sacrées de Simon le mage. Toujours, ça nous fait remonter à l'Antiquité chrétienne, aux Actes des Apôtres. La simonie, terrena cupiditas, la cupidité terrestre. C'est Nicolas de Clamange qui parle de cette terrena cupiditas. Des ruina et réparationne ecclésiae, de la ruine et de la restauration de l'Église. Nicolas de Clamange a vécu aux alentours du début du XVe siècle. C'est là la cause de tout mal dans le clergé. Oui, la recherche de l'argent d'une situation finalement agréable, oui, conditions de vie très agréables. Une aisance, une prospérité matérielle font que n'importe qui veut rentrer dans le clergé avec ou sans vocation, avec ou sans désir de s'occuper des fidèles, et donc de profiter d'une sinécure, d'un métier comme un autre. Et alors, eh bien, des gens qui n'ont pas la vocation, évidemment, auront du mal à s'astreindre aux différents devoirs de la profession ecclésiastique. Donc, avec justesse, Nicolas de Clamange a mis le doigt sur cette cause des désordres et des plaies du clergé. Cette situation, elle est dénoncée. Elle est donc dénoncée par des humanistes à grand renfort d'exclamations, d'insultes, on peut dire. Il y a de véritables insultes contre le clergé qui prêche, quand il prêche le bien, la vérité, l'honnêteté, et dont la vie est diamétralement opposée. Un Érasme ne se privera pas. Ce sont des chiens. Alors, des chiens qui ne cessent d'aboyer, que la bouche fermée par un gâteau. Donc là, il dénonce ces moines mendiants qui quêtent, mais ils sont pires que nos SDF d'aujourd'hui. Et puis, vous avez du mal à refuser à quelqu'un qui porte un froc prestigieux, dominicain, franciscain, carme. Ils ne savent pas lire, dit Érasme. Ils sont d'une incurie, Alors ça, c'est la suprême injure pour un humaniste. Ils ne savent pas lire. Ils sont dominateurs et ils dominent par le moyen de ce sacrement de confession et qui enchaîne à leurs directives les plus faibles, c'est-à-dire les femmes, confidant des récriminations féminines contre les maris, et qui tiennent tous les secrets par la confession. Voilà. Une critique qui sera reprise par les anticléricaux du XIXe et du début du XXe siècle. Des prédicateurs qui racontent n'importe quoi, qui cherchent à faire mousser leur réputation, inventant des histoires de spectres, d'esprits, de revenants, pour faire bouillir la marmite, dit toujours notre humaniste. Donc, voilà, cette critique qui se fait très insidieuse parfois contre les évêques, les prélats, ut porci epicurei, comme des porcs d'Épicure.
ou encore les monastères Veneris execranda prostibula, donc comparés à des lieux infâmes. Fontaine, d'où coule la grande multitude des prêtres indignes. Les monastères, alors nous avons parlé en général du clergé, le monastère du clergé régulier se dispense de vie commune, de vie cloîtrée, de vie obéissante. C'est disparu, par exemple, à Saint-Martin-des-Champs en 1501, un des monastères les plus prestigieux, les plus importants à Paris. Ouais. Ni vie commune, ni cloître, ni obéissance. Quant à l'état des fidèles, eh bien, il est dénoncé par Érasme qui met le doigt sur la superstition, un culte devenu trop matériel des saints, des âmes du purgatoire. Bon, c'est effectivement une vision très, très négative de l'Église. Encore une fois, il ne faut pas majorer et faire un tableau tout noir, mais oui, il y a des déficiences graves dans cette Église et auxquelles il faut porter remède. Ce qui scandalise le plus, c'est le décalage entre l'idéal et la réalité. L'idéal est quand même très élevé. Le clergé, donc, ce sont les successeurs des apôtres. Et le résultat, ces prélats qui vivent dans la pourpre, la soie, qui ont des maisons de domestiques, de valets, donc des princes humanistes, ce sont des princes humanistes. Et les papes donnent cette impression, grosso modo, globalement, entre 1450, des papes très humanistes comme Nicolas V, Pie II, et puis 1520, peut-être que le dernier vraiment pape humaniste, c'est Léon X, celui qui va condamner Luther. Alors, quelle réforme dans cette situation? Quelle réforme est commencée et menée dans l'Église de la fin du Moyen Âge? Eh bien, on peut parler, dans l'ordre chronologique, on pourrait parler de Gérard Groots. On terminera cette petite demi-heure en donnant quelques éléments de l'inspirateur et du fondateur de la dévotion moderne. Gérard Groots, vous voyez que ça nous ramène au XIVe siècle. Vous avez un très bon article dans le dictionnaire de spiritualité sur Groots de Jean Tieck. Tiecké peut-être. Dictionnaire de spiritualité, tome 6, une dizaine de colonnes, donc ça fait un bon petit article. Alors bien évidemment c'est un Hollandais, donc on a une très bonne bibliographie sur Gérard Groots en hollandais. Dommage. Groots, ça veut dire Magnus, le grand, Gérard le Grand. Voilà. Il ne s'agit pas de Gérard Depardieu, rien à voir. Donc c'est le fondateur de la Devotio Moderna. C'est l'inspirateur, parce qu'on ne peut pas parler de fondateur. La Devotio Moderna n'est pas un ordre religieux, c'est un courant intellectuel et surtout un courant de spiritualité. Bon, le terme d'ailleurs de spiritualité n'existe pas à l'époque, il est très, très moderne, comme tous ces termes véhiculaires aujourd'hui qui simplifient un peu les choses. C'est le XIXe siècle. Gérard Groots est d'Utrecht, son père était un fonctionnaire municipal, il est orphelin à 10 ans, son père est mort
dans les premières années de la peste noire en 1350. Il fait ses études à Paris du quadrivium et il obtient son diplôme maître ès arts. Il va aller ensuite, comme tous les étudiants, n'est-ce pas, Erasmus, Orléans, Cologne, Prague, et puis étudiant donc en droit, spécialisé en droit jusqu'en 1366. Donc il a à ce moment-là 26 ans. Il dit avoir mené, comme les étudiants, comme tous les étudiants, n'est-ce pas, que nous sommes, une vie débauchée. En particulier, il avait de l'intérêt pour la magie, la nécromancie, ce qui est intéressant. Donc la nécromancie, vous voyez de quoi il s'agit? L'invocation des morts, nécros. Alors, oui, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a magie, superstition et lorsqu'il y a développement de satanisme et de sorcellerie, nous sommes en présence d'une contre-église. Pourquoi? Ça veut dire que l'église se rétracte. Non pas forcément que la sorcellerie avance. La sorcellerie et la magie prennent un terrain qui a été abandonné par l'église. Donc l'église se rétracte, les hommes ont soif de vie spirituelle, de religion, et alors ils ne vont plus à la source, donc ils se cherchent d'autres sources, d'autres puits, d'autres citernes, diraient les prophètes de l'Ancien Testament. Donc cette vie débauchée, comme il dit, est un peu exagérée. Il y a de l'insouciance, il y a de l'argent, il y a des honneurs. Enfin, c'est un clerc comme tous les clercs de cette époque-là, mais il n'est pas plus méchant ou plus mauvais que les autres. Il est nanti de 2 canonicats, c'est-à-dire qu'il est chanoine, à Aix-la-Chapelle en 1368 et en 1371 à Utrecht. Donc il y a le cumul des bénéfices, qui est aussi un empêchement à la résidence. Parce que si vous avez plusieurs bénéfices, plusieurs titres paroissiaux, par exemple, vous ne pouvez pas être en même temps dans plusieurs paroisses pour vous occuper de vos fidèles. Donc voilà, il est bien représentant du clergé de son temps. Et puis là, la conversion. Maladie, avertissement d'amis, Henri Heger de Calcar et Guillaume de Salvarvilla, et aussi Jan van Ginneken. Bon, c'est secondaire. Il se convertit, il brûle ses livres de magie. C'est l'exemple parfait de la conversion en 1374, au plus tard, peut-être même avant, et il abandonne ses bénéfices. Ah, alors ça, c'est contre la simonie, n'est-ce pas? C'est contre la terrena cupiditas. Il se retire à la chartreuse de Monique Huyssen, et là, il va tracer un plan de vie qu'il intitule Conclusa et Proposita. Et nous verrons la suite demain. J'espère que vous avez le moral, parce que bon, c'est le mois des défunts. Bon, c'est pas toujours drôle. On rentre dans l'hiver, c'est froid, il va pleuvoir. On ne peut plus acheter de parapluie, on ne peut plus acheter de chaussettes parce que ce ne sont pas des objets nécessaires selon le gouvernement. Je ne sais pas comment ils font, n'est-ce pas? Oui, ils achètent à distance, pour un parapluie peut-être, mais alors pour une paire de chaussettes, il faut l'essayer quand même. En tout cas, une paire de chaussures sûrement, une paire de bottes aussi. Bon, enfin donc je vous souhaite bon courage et nous reprendrons la suite avec Gérard Groth demain.